Bonsoir, merci de m'inviter dans votre émission. En fait, le Hezbollah a lancé du territoire libanais deux drones tout d'abord. Un a été intercepté et l'autre a malheureusement touché le centre du pays, près de Binyamina. Il y a donc une quarantaine de personnes qui ont été touchées par le drone, un drone extrêmement puissant du Hezbollah. Je ne peux pas donner actuellement de détails sur l'état des victimes pour des raisons qui sont reliées la situation chez nous. Mais il est clair que nous avons ici affaire à une très grave attaque. Durant les deux drones qui attaquaient Israël, un troisième a été lancé par le Hezbollah de nouveau et a été, lui, détruit près de la ville de Haïfa, donc un peu plus au nord, au bord le long de la mer Méditerranée. Mais la menace de ces drones qui ont également touché dans la nuit de Yom Kippour une maison de retraite à Herzliya sans faire de victimes, seulement des blessés légers, est une menace extrêmement sérieuse que nous prenons évidemment en Israël de manière très, très sérieuse. Colonel, est-ce qu'on sait si en l'état des civils ont été touchés par ces attaques de drones? Et on sait que Israël est régulièrement une cible, et du Hezbollah et également de l'Iran. Il y avait déjà eu une attaque massive de drones. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que le dôme de fer n'a pas réussi à intercepter ces drones? Il faut comprendre qu'il y a eu interception, sauf un des trois drones. Encore une fois, comme vous pouvez le comprendre, nous sommes en guerre contre le Hezbollah, contre le Hamas, contre l'Iran qui est derrière le Hezbollah évidemment, qui l'arme, qui le nourrit, qui le finance. Et donc nous allons effectivement vérifier ce qui s'est passé. Mais alors nous parlons d'une très grave attaque qui touche le centre du pays par un drone tueur du Hezbollah en territoire israélien. Une dernière question, colonel, et j'imagine que vous allez avoir au fil des minutes plus d'informations, mais il semblerait que cette attaque, vous avez dit au cœur d'Israël, on est à quelques dizaines de kilomètres seulement de Tel Aviv, une cinquantaine de kilomètres, c'est ça? Tout à fait. Vous savez, nous sommes un petit pays, un grand pays, mais un petit pays en taille. Et effectivement, nous sommes à une distance relativement courte, mais nous nommons cette zone la zone du Sharon au nord, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, à peu près entre 40 minutes et une heure de route, plus ou moins même un peu moins, de Tel Aviv, tout à fait.